18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. La DGSN met sur les rails son train de réforme, des chantiers ambitieux qui visent à asseoir des services de sûreté de qualité et de proximité. Focus dans cette édition sur le poste central de commandement et de coordination à Casablanca, une structure inaugurée en 2022 avec à la clé une meilleure fluidité de la circulation dans la métropole. Nous parlerons également en santé, le TAVI, une technique de pointe qui révolutionne la chirurgie cardiovasculaire. Au CHU Mohamed VI de Marrakech, cet acte mini-invasif par cathéter est pratiqué sur des sujets à risque. Un programme qui a déjà bénéficié à 16 patients. En ces temps de fête de fin d'année, nous mettrons le cap sur la cité ocre. Marrakech prend des allures festives pour le plus grand bonheur des touristes étrangers venus en nombre célébrer le Nouvel An sous 25 degrés. Bonsoir. D'abord, ce rappel de la réception mardi dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, et de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, à la salle du trône au Palais Royal à Rabat. Des membres de l'équipe nationale de football après leur brillante prestation à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Au cours de cette audience, le souverain avait décoré le président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzil Qjar, l'entraîneur de l'équipe nationale, M. Walid Regragui, et les joueurs de l'équipe nationale qui étaient accompagnés de leur mère, de Wissem Royou. Une audience qui traduit la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi n'a eu cesse d'entourer les jeunes et l'intérêt particulier que le souverain accorde au secteur du sport en général et au football en particulier. Il fait suite à l'exploit historique et inédit réalisé par l'équipe nationale qui a pu atteindre les demi-finales, le premier et le plus retentissant succès du genre du football marocain, arabe et africain lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale. Mostafa Salmi, bonsoir. Bonsoir. Un accueil en héros dans les rues de Rabat, doublé d'un bel hommage royal. Nous avons tous suivi ce moment empreint d'émotion, mais également de fierté, non seulement pour les joueurs décorés, mais également pour ces mères courage. Au-delà de la simple reconnaissance, quels enseignements peut-on tirer de cet hommage royal? C'est une séquence finale d'une épopée que nous avons tous vécue pendant 4 semaines. L'audience royale est importante. Quelle histoire! Quelle aventure! Et le souverain a tenu évidemment à les recevoir à la salle du trône avec leur mère, c'est important, parce que c'est un hommage rendu aussi aux mères, et c'est quelque chose de particulier. C'est quoi? C'est une communion et une communauté organique qui s'exprimait et qui s'exprime aujourd'hui en étant reçue donc à la salle du trône par Sa Majesté Mohamed VI. Et c'est quelque chose qui va rester dans la mémoire collective. Qu'est-ce qu'il y a dans notre mémoire collective, en tout cas depuis l'indépendance? Il y a le retour de Mohamed V, le 16 novembre 1955. Il y a la marche verte, en octobre 1975. Et il y aura certainement, évidemment, pour les décennies à venir, la prestation du 11 national donc au mondial. C'est quelque chose qui va rester. Donc, il me faut parler de Mexico évidemment 86, mais il n'y avait pas la même amplitude du fait que les moyens de communication n'étaient pas les mêmes. C'est quelque chose qui va rester. Donc c'est quelque chose qui va rester. Maintenant, il y a ce capital-là de retrouvailles, de ferveur patriotique, de retrouvailles d'un peuple et d'une nation
en communion avec le roi. La preuve est faite qu'il y a un capital qui a des potentialités. Il faut simplement que ces potentialités aient des occasions de s'exprimer, de se mobiliser au cours de grands projets et de grandes causes. Moustapha Srimi, ce succès marocain au Qatar est loin d'être le fruit du hasard. Parmi les noms qui ont brillé lors de ce mondial, 4 sont lauréats de l'Académie Mohamed VI de football. D'autres grands joueurs ont également fait carrière dans de grands clubs européens, internationaux. Quel est le rôle de cette structure dans la formation des talents, des futurs footballeurs de demain et surtout leur professionnalisation ? Ça prouve d'abord ceci, que l'Académie Mohamed VI de football fait une qualification, une formation, promotion de ressources humaines qui sont de niveau international. Nous avons des joueurs qui sortent précisément de ce cursus de l'Académie et qui sont sur le marché international des grands clubs. Ça prouve que nous avons un produit, si je puis dire, exportable. Il y a aussi les autres. Les autres, ça procède aussi d'autres cursus, etc. Et il se trouve que j'ai le privilège d'avoir visité avant Covid, précisément cette académie, et c'est quelque chose de fantastique qu'il faut montrer. Il devrait d'ailleurs y avoir des horaires publics pour une visite guidée, parce que c'est quelque chose d'absolument fantastique, qui fait, de merveilleux, etc. Puis c'est structuré. C'est un centre de management, c'est un centre de formation qui se soucie de quoi ? D'améliorer les performances des ressources humaines. Sur la base de quel principe ? Principe de l'effort, de la discipline, de l'entraînement et de la continuité, en y ajoutant une formation scolaire et professionnelle, c'est important. Il y a aussi l'idée de libérer des potentialités physiques et mentales. C'est chaque joueur, c'est chaque cadre, c'est chaque jeune qui est dans cette académie. On s'occupe de l'athlète, mais on s'occupe aussi du cadre environnant. Et sur ce plan-là, j'ai pu voir que les emplois du temps étaient aménagés. Il n'y a pas un emploi du temps fixe pour tout le monde. L'emploi du temps est aménagé, etc. Et ça a été annoncé, ce projet de l'Académie a été annoncé en mai 2008 par Sa Majesté le Roi. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà une vision à l'époque qui porte ses fruits 14 ans après. C'est un investissement important, 140 millions de dirhams, donc mobilisation de ressources, avec 4 pôles, un pôle administratif, un pôle hébergement, un pôle médical et un pôle pédagogique. Donc, c'est une vraie structure aux standards internationaux, avec 4 terrains, 2 demi-terrains, 2 carrés d'entraînement, et puis le recrutement, il y a les minimes 13-14 ans, les cadets et les minimes surclassés, ensuite les cadets. Donc c'est un potentiel exceptionnel, et d'ailleurs c'est une académie qui a reçu des équipes africaines en formation et qui est considérée comme quelque chose d'exemplaire dans le continent, dans le monde arabe et même à l'international. Une vraie mine de talents sportifs de demain. Retour à présent, professeur, sur l'accueil populaire de la sélection nationale. Nous avons surtout assisté à un événement ultra sécurisé avec pas moins de 8000 éléments de police et des forces publiques déployées sur le terrain pour sécuriser le cortège. La Direction générale de la Sûreté nationale a impressionné le monde entier par la rigueur de son dispositif sécuritaire. La DGSN, qui vient d'ailleurs de dresser son bilan de l'année 2022, forte d'une stratégie sécuritaire fondée sur la proximité. Une mission que consacre le poste central de commandement et de coordination, une structure inaugurée cette année à Casablanca. Le poste central de commandement et de coordination, un édifice nouvelle génération pour renforcer la police de proximité dans la grande métropole de Casablanca. Une structure intégrée qui s'assigne pour objectif d'accompagner la fluidité du transport et de la circulation au sein de ce pôle économique et urbain.
Ce centre est composé de 4 étages, dont un abritant la salle de pilotage et de coordination. Son rôle est d'assurer des interventions nécessaires sur la voie publique. Le deuxième est dédié aux appels de secours sur la ligne 19. Il comprend 20 box. Il y a aussi l'étage dans lequel nous nous trouvons, la salle de surveillance vidéo. Elle abrite 210 caméras de contrôle haute définition, couvrant l'ensemble des districts relevant de la préfecture de police de Casablanca. Des espaces informatisés et opérationnels, unifiés et intégrés, au sein desquels la technologie occupe une place de choix pour une meilleure gestion de la sécurité routière et une meilleure lutte contre les différentes formes de criminalité. Le centre sera bientôt doté de 700 caméras supplémentaires. Ceci nous permettra d'assurer une plus large couverture des districts sécuritaires de la métropole en vue de lutter contre toutes les formes de criminalité et les éradiquer. Résolument, la Direction générale de la Sûreté nationale s'engage sur la modernisation de ces infrastructures, dans le souci d'accompagner le développement urbanistique et démographique des grandes et moyennes agglomérations, urbaines en particulier, et assurer des prestations de proximité de qualité au service des citoyens. Professeur, nous venons de le suivre, un chantier, un projet édifiant et surtout un bilan édifiant pour l'année qui s'achève. La DGSN ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et expose déjà ses objectifs pour 2023. Quel commentaire en faites-vous ? C'est d'abord une politique, une stratégie et les moyens de cette stratégie. Aujourd'hui, aux statistiques 2021, on compte dans les effectifs 78 000 fonctionnaires de police, avec 6 000 femmes. Un peu de sociologie, ça fait pas de mal. La moyenne d'âge est 39 ans. Vous voyez que c'est quand même intéressant. Maintenant, c'est la gouvernance de ce système qui a totalement changé depuis des années. Ça a changé sur quoi ? Ça a changé pour ce qui est du recrutement. Il y a un recrutement intensif qui est lancé tous les ans. Ça va être en 2021, c'était 8 000. Pour 2022, ça sera probablement du même ordre. Avec des dossiers déposés sur le portail en ligne. Donc de la transparence. Il y a une présélection en fonction des moyennes. Donc fini le système de sélection par copinage, ceci, intervention, réseau, etc. Tout ça est traité, digitalisé. Il y a aussi une formation numérique dans les cursus. Il y a également à noter la gouvernance toujours, la régularité dans le traitement des tableaux d'avancement. C'est transparent. La direction générale insiste sur ça, c'est affiché, on sait qui a droit à l'avancement, c'est inscrit, etc., au vu et au su de tout le monde. Et puis, il y a aussi une politique de sanctions qui est rigoureuse. Il y a des sanctions quand il y a des dépassements. En tout cas, le bilan est intéressant et il est encourageant. On note, ça a été dit d'ailleurs, une diminution des crimes, c'est une diminution significative, une baisse. Il y a également un renforcement de l'action de répression pour ce qui est des crimes financiers. Et sur ce plan-là, la BNPJ s'est dotée de ressources humaines et d'instruments de traitement tout à fait équivalents à ceux du ministère des Finances ou de la Cour des comptes, etc. Donc c'est important. Et puis il y a aussi une politique de valorisation des ressources humaines, de modernisation des techniques de gestion, d'une digitalisation. Et enfin, ça donne quoi ? Ça donne la bonne réputation de la DGSN aux yeux des citoyens. Ça s'est vérifié lors des années Covid 2020-2022, vous le savez très bien. Et si on prend un tableau comparatif, l'image de la Sûreté nationale dans les pays maghrébins, africains et arabes, etc., l'image de la DGSN est tout à fait à part par rapport à cela, et elle est éligible
à des standards et à des niveaux qui sont ceux de pays européens avancés. Donc c'est important parce que ça prouve que les citoyens se sont appropriés définitivement la bonne image de la police. Et quand vous rentrez dans un commissariat, vous savez qu'est-ce qu'il y a comme affiche? La police au service du citoyen. Et ça devait être dit. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, je vous remercie pour cet éclairage. Rendez-vous dimanche prochain. Parlons santé à présent. Nous pousserons les portes du bloc opératoire du CHU Mohamed VI de Marrakech où se déroule depuis 2 jours une campagne d'intervention chirurgicale en faveur de patients âgés souffrant de sténose aortique. C'est une maladie des valves cardiaques dont la fréquence augmente avec l'âge. Pour la traiter, les médecins pratiquent le cathétérisme, une alternative de choix à la chirurgie à cœur ouvert. Le CHU Mohamed VI de Marrakech devient ainsi le premier hôpital à adopter cette technique. Amina Allam, Tassim Billah Bouzabi et Zakaria Mourkin Billah. C'est la 3e intervention d'implantation de valves cardiaques au CHU Mohamed VI de Marrakech. Fixé à un cathéter, l'implant est guidé vers la valve aortique grâce à un appareil de radiographie en continu. L'opération pointilleuse est recommandée aux patients fragiles ou âgés. Les médecins ont fait le nécessaire. Après l'intervention, je me sens bien. Les médecins nous ont recommandé cette intervention. Tout s'est bien passé. Nous avons réalisé 3 interventions d'implantation de valves cardiaques. Ces interventions consistent à introduire la valve en passant par la veine sans recourir à la chirurgie à cœur ouvert. L'implantation de valves cardiaques par cathétérisme, appelée aussi TAVI, est une technique de pointe de la chirurgie cardiovasculaire. À la différence d'une intervention à cœur ouvert, le TAVI permet de réduire le temps de récupération et la durée d'hospitalisation. Cette technique qui est actuellement au top des technologies dans le domaine de la cardiologie permet aux patients fragiles, âgés, de bénéficier d'une intervention lourde simplement par cathétérisme qui réduit énormément les risques pour les patients et donc qui permet qu'ils récupèrent rapidement après une telle intervention. Ces 3 interventions s'inscrivent dans un programme qui a démarré il y a 2 ans au CHU Mohamed VI de Marrakech et qui a déjà bénéficié à 16 patients. Je vous invite à présent à faire un tour du monde à la découverte des festivités de ce Noël 2022. Aux 4 coins du monde, les villes se sont parées hier de leurs plus belles illuminations. À Bethléem, où de nombreux chrétiens ont assisté hier à la traditionnelle messe de minuit. Des airs de fête qui recouvrent les rues, les façades des bâtiments. Au Vatican également, le pape François a adressé son traditionnel message de Noël devant quelques 70 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre de Rome. Le pape a appelé à faire taire les armes en Ukraine en proie à une guerre insensée. Et le week-end de Noël est chamboulé pour des millions d'Américains qui affrontent une violente tempête hivernale. Des températures extrêmes qui ont rendu de nombreuses routes impraticables et provoqué l'annulation de milliers de vols et causé la mort d'au moins 17 personnes. Environ 530 000 foyers américains sont toujours privés de courant. Une dépression météorologique qui touche également le Japon. Au moins 13 personnes sont décédées, des dizaines d'autres ont été blessées dans de fortes chutes de neige tombées ces derniers jours. Le nord de l'archipel et certaines parties des régions centrales et occidentales ont également connu des perturbations du trafic routier. Et pour une fin d'année ensoleillée, ils sont nombreux à choisir de boucler leurs valises. Marrakech s'affiche comme la destination parfaite pour finir l'année en douceur. Les réservations pour le réveillon explosent. La Ville-Ocre affiche complet. La haute saison promet d'atteindre son niveau pré-pandémique. Amina Allam et Maria Awad.
Sapin de Noël sous toutes les formes, lampions et guirlandes lumineuses s'offrent au regard de tous. Atelier du Père Noël et atmosphère festive de fin d'année font le bonheur des touristes étrangers, venus en nombre pour célébrer les fêtes autrement. On est là, on en profite, on est en famille. Et voilà, moi ce que j'aime, comme vous le voyez ici et au travers de toutes les images que vous allez pouvoir faire, c'est cette ambiance conviviale, chaleureuse. On est là, en famille. Il y a plein d'activités sympas à faire. Et quand on m'a demandé, on m'a dit est-ce que tu voudrais parler évidemment de l'établissement et dire un petit mot. J'ai dit oui tout de suite parce que voilà, comme ça fait 3 fois maintenant que je viens ici, c'est toujours un vrai plaisir de se retrouver, toujours un bon accueil. C'est mon premier voyage au Maroc. Nous sommes venus en famille pour célébrer les fêtes de Noël. Le décor est absolument magnifique et l'hospitalité marocaine est incroyable. Tout le monde est si généreux, tout est parfait. Table d'exception et mets raffinés pour un réveillon de Noël féerique. Paella aux langoustes cuites sur le pouce, dinde farcie au marron ou méchoui, comme un hommage à toutes les cultures du monde. Desserts de fête et sculptures en chocolat, pommes d'amour et bûches de Noël par dizaines. Rien n'est laissé au hasard. Cela fait 15 ans maintenant que nous célébrons les fêtes de Noël, afin que nos amis chrétiens puissent retrouver la magie des fêtes de fin d'année. Dans notre établissement, tout est fait pour faire rêver nos clients. Il y a beaucoup de lumière, de décoration et des animations pour les enfants. D'un point de vue gustatif, il y a plein de plats divers et variés de toutes les cultures, sans oublier les traditionnelles bûches de Noël. C'est la première année que je fais Noël à Marrakech. Je suis venue pour voir des amis que je remercie d'ailleurs, Adib et sa famille. Et je suis très très agréablement surprise de l'accueil qu'on a eu dans cet hôtel. Déjà parce que je pensais que Noël serait compliqué ici, et puis finalement pas du tout. Nous avons eu un accueil très chaleureux, nous avons eu des activités toute la journée sur le thème de Noël. Mes enfants ont été ravis. Ils ont pu faire des maquillages de Noël, nous avons eu une crèche, un repas qui a l'air très bon. Lorsque les établissements hôteliers se mettent à l'heure des fêtes de fin d'année, la magie opère. Un moment de fraternité, dans un écrin de beauté, pour petits et grands. Puis cette belle consécration du coach de l'équipe nationale, Walid Regragui, premier cadre technique et africain et arabe à mener son équipe aux demi-finales du mondial de football et candidat au prix du meilleur sélectionneur national au monde, décerné par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football. Walid Regragui figure dans une liste candidats dévoilée ce dimanche, comptant entre autres le sélectionneur de l'équipe de l'Argentine, Lionel Scaloni, vainqueur du mondial 2022, et le Français Didier Deschamps, finaliste au Qatar et lauréat du trophée en 2020. Puis également cette belle consécration pour le Marocain Soufiane Boukentar. L'athlète a remporté la première édition du semi-marathon international de Ben Guerir. Soufiane Boukentar s'est adjugé la première place de cette compétition en réalisant un chrono d'1 heure, 3 minutes et 39 secondes sur un circuit long de 21 km. Chez les dames, c'est la Kenyane Chebet Emily qui a escaladé la première marche du podium. Et avant de nous quitter, nous irons très loin en Chine où la saison de pêche sous la glace a débuté au lac Chagan, une tradition séculaire héritée des Mongols. Dans ce lac, la température descend sous la barre des moins 30 degrés. Cette technique ancestrale permet de pêcher des dizaines de tonnes de poissons chaque hiver. La pratique est devenue même touristique depuis qu'un festival de pêche sous la glace a été lancé.
Et nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.